Pater Domino. Sur le suffrage, il y en a un là-bas. Le suffrage. Vous avez la page 74. Souffle de Dieu, souffle de vie. Chantons ensemble. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, viens en nos cœurs. Viens, Esprit, nous visiter. Viens, Esprit, viens en nos cœurs. Viens, nous attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de vérité. Viens, Esprit de sainteté. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, nous rassembler. Viens, Esprit, nous embrasser. Viens, Esprit, nous fortifier. Viens, nous attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, nous rassembler. Viens, Esprit, nous embrasser. Viens, Esprit, nous fortifier. Viens, nous attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Christ nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous le royaume et le prêtre de Dieu son Père. Alléluia. Frères et sœurs, demain soir, nous allons fêter la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint, le don de la loi d'amour de Dieu. Ensemble, tournons-nous vers ce Dieu d'amour et de miséricorde. Implorons ce don de l'Esprit Saint sur nous, sur chacun de nous, que nous soyons des vrais témoins. Demandons qu'il nous pardonne tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.
pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, pour nous ouvrir à la vie éternelle, tu as exalté ton Christ dans la gloire et tu nous as envoyé ton esprit de lumière. Fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant : « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici, et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que pour ma part j'aurais supposé. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia, L'Esprit Saint vous enseignera tout et il vous fera souvenir tout ce que je vous ai dit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En 2000, je crois que c'était en 2008, j'ai eu la chance de découvrir Thésée. Vous connaissez bien la communauté de Thésée? Non? Oui. Ben, quand même, tous les Français, hein? Voilà. Même si que c'est pas fondé par un Français, c'était un Suisse, c'est ça? Voilà. Donc ça attire plein de monde, même le pape Jean-Paul II est venu déjà. Et puis dès lors, presque chaque année, j'avais l'occasion d'y aller avec les jeunes pour passer 5 jours de retraite, de prière autrement. Alors ce qui me frappe le plus, c'est que j'ai découvert une icône dont je n'ai jamais vue avant dans ma vie, qui est l'icône de l'amitié. Le Christ, il tend la main à l'abbé Minas. Voilà, un icône égyptien, pour montrer son amitié. Il est l'égal de son disciple. Ça nous rappelle ce que dit Jésus. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. C'est étonnant ça. Il appelle ses disciples amis.
Et Jésus nous invite à devenir un ami et non pas un esclave. Un ami, c'est quoi? Un ami, c'est celui qui écoute, n'est-ce pas? Quand il y a un problème, vers qui on va courir? Vers quelqu'un qui est notre ami, je crois. Beaucoup plus que nos parents, beaucoup plus que même nos frères et sœurs. On cherche d'abord un ami pour confier toutes ses émotions, toutes ses pensées, toute la souffrance même. L'ami, c'est celui qui écoute. S'il écoute, il accueille. N'est-ce pas? Un ami vrai, c'est un ami qui ose toujours accueillir. Jésus nous a raconté une fois, pendant la nuit, un ami vient frapper la porte. Est-ce que tu peux me donner quelques pains? Parce que j'ai un ami qui vient chez moi. Étonnant. Donc il accueille son ami en allant chez son voisin pour demander du pain. L'homme n'a pas voulu. Il a dit non, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, tout le monde se couche maintenant, on ne peut pas. Mais en insistant, lui, il a dû donner. Donc un ami, c'est celui qui accueille à bras ouverts. Troisièmement, un ami, un vrai ami, c'est un ami fidèle. Si vous avez un ami, un vrai ami, même si jusqu'à la fin de notre vie, il peut être là, quelle que soit la distance. Aujourd'hui, c'est difficile d'aller au Vietnam, malheureusement, il n'y a plus d'avion. Mais si on a un ami vrai, la distance n'est rien. La distance n'est rien. Voilà. Aujourd'hui, le Seigneur, il nous invite à entrer dans son amitié, à devenir un ami véritable. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Jésus ressuscité, il est apparu au bord du lac. Il a vu déjà ses disciples qui pensaient que, bon, ça y est, il est parti au ciel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? En attendant le don de l'Esprit Saint, on ne sait pas qu'est-ce que c'est non plus. On va retourner à notre vie quotidienne. C'est comme si nous venons de vivre le temps de confinement et nous allons dire, oh ça y est, les confinements, maintenant je reviens à la vie normale. Je donne des normes à ma vie. Alors, Jésus est apparu au bord du lac. Il a préparé un repas. Il a vu ses disciples qui ont peiné toute la nuit sans rien récolter. Et puis après cette pêche miraculeuse, ils ont reconnu le Christ, le Maître. Et c'est là, après cela, que Jésus a parlé intimement à Pierre, en posant 3 questions. Alors j'ai relu ça pour être sûr. Alors, ces 3 questions, avec les mots qui peuvent nous interpeller. Les 2 premières questions, Jésus a utilisé ce verbe agapé. Est-ce que tu peux m'aimer de même amour que moi? Ça veut dire un amour qui donne la vie, qui va mourir pour les autres. Pierre, oui Seigneur, tu sais, je t'aime. Mais il a répondu non pas de ce même verbe. Il a dit Filius. Il sait qui il est vraiment. Il n'ose pas aller au-delà de sa capacité. Mais il s'est descendu quand même. En reconnaissant peut-être lui-même, il n'était pas fidèle. Lui-même, il veut être à la mort avec Jésus. Au repas, qu'est-ce qu'il dit? Allez, nous allons à la mort avec Jésus. Jésus dit non. Tu vas me renier déjà cette nuit, avant que le coq chante 3 fois.
Malheureusement, les poules ne chantent pas. Voilà. Alors Pierre, dans le jardin de Gethsémani, il a sorti un épée et il a coupé l'oreille d'un serviteur. Donc Pierre, il a voulu faire quelque chose, mais cette nuit même, il a renié Jésus. Il a renié Jésus, il a pleuré amèrement. Ce n'est pas parce que Jésus va dire, alors, tu m'as renié, donc je te pose 3 questions parce que tu m'as renié. Non, c'est pas cela. Je ne crois pas. Dieu, notre Dieu n'est pas un Dieu de vengeance. Il n'est pas un Dieu qui dit, puisque tu fais ça, donc je fais. Non, c'est pas ça. Il nous donne gratuitement. Mais il pose sa question à Pierre pour aider à l'entrer vraiment dans cette amitié avec lui. Et troisièmement, étonnamment, il descend. Il se descend même en disant, est-ce que tu m'aimes d'une manière amicale? Filius. C'est pour nous aussi, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur, il est plein d'amour et de miséricorde, mais il vient à nous. Il rejoint notre hauteur, là où nous sommes, pour nous relever vers lui. Il nous invite à entrer dans cette amitié avec lui. Il marche à côté de nous. Il est celui qui nous écoute. Ce n'est pas d'abord nous-mêmes qui l'écoutons, mais c'est lui qui nous écoute. Il nous accueille. Il nous accueille dans son peuple. Il nous accueille dans sa maison. Et puis, il est toujours fidèle. Fidèle jusqu'au bout. Rien n'est tard pour nous de nous tourner vers lui. Ouvrons nos cœurs. Attendons ce don de l'Esprit Saint, ce don d'amour du Seigneur, pour qu'il soit toujours avec nous, comme un ami qui nous anime, qui nous inspire, qui nous souffle pour aller en avance. Amen. Quelqu'un a demandé l'intention de messe aujourd'hui pour toutes les communautés assomptionnistes et tout particulièrement celle de la rue de la Bassée, nous-mêmes, qui nous accueille fraternellement. Merci beaucoup à vous. Prions pour chacun de nous que nous soyons des amis de Jésus-Christ. Tu es béni, Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Avec pour notre bien, Seigneur, que notre sacrifice ne se joue sous Christ devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, le sacrifice offert par ton peuple, et pour que tu puisses l'accueillir, envoie-nous l'Esprit Saint qui purifie nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, et aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges, il s'élève au plus haut des cieux
pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui envoyé du Père. Béni soit Jésus, le Sauveur du monde. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, Julie, souviens-toi du pape François, souviens-toi de notre évêque Laurent, son auxiliaire Antoine, souviens-toi aussi des frères Tessé et de Roger Schulz, fondateur. Souviens-toi aussi des évêques d'Afrique, d'Asie, du monde entier, garde-les fidèles à leur mission de pasteur. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Pour Sœur Noël-Marie Bedet. Frère Ignace Lelay, frère Donat Torel, frère Marie-Arnaud Colin, frère Jacinto Verde, père Gaëto Nélisson, frère Simon Hinoc et père Lambert Diga.
dévoilés dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un seul cœur solennel tourné vers le Seigneur, nous réalisons ensemble la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui Enlève le péché du monde, en pitié de nous. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Je veux les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je suis digne de recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Saint-Christ nous garde pour la vie éternelle.
Quand viendra l'Esprit de vérité, dit Jésus, il nous guidera vers la vérité tout entière. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu qui nous purifie et soutient nos forces dans le sacrement de l'Eucharistie, fais-nous trouver la vie éternelle à cette table où tu nous invites. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, notre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Notre-Dame de l'Assomption, Priez pour nous, Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous, Notre-Dame de Vocation. priez pour nous. Bonne soirée à tous et puis bonne fête de Pentecôte. Et lundi.